Et Oui. j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on manque de respect justement à ceux qu'on aime le plus? Oh, bonne question. Imagine la scène. Tu arrives à table et tu manques de respect à ta maman. Ça me met hors de moi. Mais si le lendemain on va chez les voisins et que le fils du voisin il fait exactement la même chose, je m'en fiche, je passe mon chemin. Comment se fait-il que deux comportements identiques provoquent deux réactions différentes? Parce qu'il faut deux éléments pour que quelque chose te touche vraiment. La première chose, c'est l'amour. Il faut aimer la personne. La deuxième, c'est être attaché à la valeur que tu défends. C'est exactement dans ce piège que sont tombés les élèves de Rabbi Akiva. C'est un homme qui a enseigné toute sa vie que aimer son prochain comme soi-même, c'était la base de toute la Torah. Les élèves de Rabbi Akiva se sont aimés. Et ils étaient également attachés aux valeurs que Rabbi Akiva leur a enseignées, puisque Rabbi Akiva lui-même a donné sa vie pour les valeurs de la Torah. Et bien le problème, c'est que quand on a ces deux choses en soi, et qu'on voit quelqu'un qui ne fait pas exactement ce qu'il faut, la réaction, c'est de lui manquer de respect. Et c'est parce qu'ils se sont manqués de respect que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts. Comment on fait pour ne pas tomber dans ce piège? La prochaine fois que quelqu'un que tu aimes beaucoup fait quelque chose qui te blesse et que tu as envie de lui dire, pose-toi une seule question. Est-ce que tu lui dis parce que son comportement te dérange ou alors parce que tu veux que la personne soit meilleure? Et comme ça, tu ne referas pas la même erreur.